La mémoire visuelle, c'est quoi? C'est avant tout la mémoire de ce qui est vu, grâce aux yeux. Avoir une mémoire visuelle, ce serait donc enregistrer des images. Vous savez maintenant que chacun de vous peut avoir sa propre manière de visualiser. Votre mémoire visuelle ne s'arrête pas seulement à la vue, mais elle peut être renforcée, accentuée, optimisée par l'art de visualiser, la visualisation. Il y a des personnes que l'on qualifie de visuelles parce qu'elles se souviennent mieux des visages, des formes, des couleurs, des paysages, des tableaux, plus que le nom du peintre. Cependant, faites donc les expériences que je vous propose, prouvez scientifiquement, et vous vous rendrez compte par vous-même qu'avec les effets constatés sur l'apprentissage et la mémoire, les images sont bien plus efficaces que les mots. Le docteur John Medina, biologiste américain, dit ceci: plus l'information étudiée devient visuelle, plus elle a de chances d'être reconnue. Une explication logique nous est révélée par ce biologiste réputé dans ce domaine, John Medina. Le cerveau perçoit les mots comme une multitude d'images minuscules. Je vous recommande la lecture de son livre, vulgarisé pour le grand public, Les 12 lois du cerveau, de John Medina, un livre dont j'ai réalisé une chronique que vous pouvez aborder sur mon blog. La vision l'emporte sur les autres sens. Problème ou difficulté? Pour les plus sceptiques ou simplement si vous n'êtes pas encore certain d'avoir compris ce qu'est la notion de visualiser, laissez-moi vous accompagner dans votre palais intérieur, votre propre imagination. Vous allez vous installer dans une ambiance favorable. Même si elle est imaginaire pour cet exercice, votre rôle ici va être celui de l'acteur, et je serai votre metteur en scène. Je vous demande simplement de jouer le jeu et faire comme si. Cela vous prendra seulement quelques minutes. Première étape. Assis ou debout, dirigez votre attention sur les différents points de contact de votre corps. Vos pieds avec le sol, votre dos avec la chaise, etc. Maintenant, prenez conscience de votre respiration, sans la modifier. Juste constatez que votre corps respire tout seul. Votre ventre et vos poumons se gonflent et se dégonflent lentement et profondément. Écoutez ou lisez le texte, puis fermez les yeux. Jouez votre rôle et constatez après chaque expérience. Pour vous aider, voici la première expérience. Un endroit ou un environnement familier. Alors que vous vous relaxez de plus en plus profondément, choisissez et pensez à un endroit familier, un lieu que vous connaissez très bien, comme votre maison, votre chambre ou votre salle de séjour. Percevez la luminosité de cette pièce, la couleur des murs, l'emplacement des différents meubles, puis imaginez que vous vous déplacez dans cette pièce pour vous asseoir confortablement. Expérience numéro 2, un événement ou une expérience agréable. Maintenant, choisissez dans vos souvenirs, votre vécu, un événement ou une expérience très agréable. Peu importe si c'est récent ou un peu plus ancien. Quelque chose où vous avez perçu, ressenti d'agréables sensations, des émotions bienfaisantes. Cela peut être un délicieux plat cuisiné, un massage, une rencontre, peu importe, cette expérience est la vôtre. Alors profitez-en de nouveau et revivez pendant un moment les émotions et les sensations que dégage ce souvenir rempli de plaisir.
Expérience numéro 3. Un paysage ou un décor idéal. Enfin, vous imaginez donc un paysage selon votre idéal, à vous, que vous soyez soit à la campagne, à la montagne ou au bord de la mer. Un décor de rêve où vous vous relaxez sur le sol, allongé au bord d'une rivière ou d'un lac, peu importe. Ou alors, peut-être que vous marchez sur un chemin entouré de plantes merveilleuses. Cet endroit idéal, vous le connaissez peut-être ou peut-être pas, mais vous aimeriez y être. Mettez-y un maximum de détails. Imaginez tout ce que vous aimeriez y voir. La seule limite possible que vous pouvez avoir est la vôtre. Alors, profitez-en.